Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais tester un très mauvais téléphone parce que j'en ai marre des très bons téléphones, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais tester le Samsung Galaxy S5. Non, il y a comme un bug ici. Enfin, ou alors... Non, en fait, c'est un spectateur qui m'a envoyé un Samsung Galaxy S5 contrefait, alors certainement un téléphone absolument... horrible. D'ailleurs, tiens, il me prévient d'une manière très amusante. Nous avons carrément un danger, ne pas ouvrir. Ah, trop tard. C'était à l'intérieur de la boîte, justement. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre dedans? Ah oui, il y a un truc écrit. Salut, voici encore une pitoyable contrefaçon de Samsung. Tous les quoi? Tous les dégâts sur l'écran et la coque sont d'origine, d'origine. Va voir dans le dossier images, c'est assez drôle. Vidéo aussi, visiblement. Voilà, amuse-toi bien avec, en attendant, une petite vidéo. Ah oui, non, d'accord, ok, j'ai compris. Cordialement, Timothy, Timor sur ta chaîne YouTube. PS, je suis gaucher et je déteste écrire, ce qui plus ou moins explique mon écriture. Oh, crois-moi, je sais ce que c'est, je suis gaucher aussi. Donc bon, allez hop, on va mettre ça de côté. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le dossier image? Bon, on verra ça un peu plus tôt. Oh, mais c'est que ce serait la version Gold, tu sais, genre pour faire... Et là nous avons un port USB 3. Bah oui, rien que ça, à l'arrière de ce téléphone. Donc bon, bah on va rigoler. Le bouton a pas l'air trop laid pour une fois, même si, regardez-moi ça, encore une fois, on nous a collé une saloperie sur le bouton. Enfin, on nous a collé une saloperie sur le bouton. On a l'impression que le bouton, il y a un bout de papier qui a été collé dessus, quoi, c'est ridicule. Bon, je suppose qu'il y a deux boutons capacitifs là-dessus. Je suppose que c'est sur une version d'Android complètement bidon et modifiée à l'arrache. Et que ça doit être, si ça se trouve, il y a de grandes chances que ce soit, tiens, alors c'est une batterie allongée, que ce soit, donc, il y a de grandes chances que ce soit, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que ce soit encore un de ces téléphones Spreadtrum tout moisi, que j'ai, bon, on va dire, l'insigne honneur de mettre en vidéo depuis déjà 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je teste tout le temps le même processeur Spreadtrum, qui veut pas mourir. S'il vous plaît, tuez le Spreadtrum SC6820, il serait temps qu'il arrête de nous polluer nos téléphones de merde. Et puis ces contrefaçons deviendraient automatiquement un petit peu meilleures. Donc nous avons des oreillettes qui ressemblent vraiment beaucoup à des Samsung. Nous avons un bloc d'alimentation qui ressemble encore énormément à un Samsung, sauf le poids. Il pèse absolument rien. Donc ensuite nous avons quoi qu'il y a? Un câble USB 3. Non mais attends, ce truc fait vraiment USB 3? Je connais aucun processeur chinois pour téléphone, plus ou moins téléphone qui pourrait faire une contrefaçon, qui est compatible USB 3 tout simplement. Donc voilà. Donc une batterie très allongée. Ils utilisent des batteries comme ça sur le Galaxy S5. J'ai jamais eu de Galaxy S5, hein, donc je peux pas le dire, mais waouh, ben là franchement, je sais pas s'ils sont passés à ça. En tout cas, on dirait qu'elles sont plus petites que les batteries des précédents, genre par exemple le Galaxy S4 ou ce genre de truc. Donc du coup, ça serait étonnant qu'ils utilisent une batterie plus petite que dans la génération précédente de Samsung, mais bon, en même temps, pourquoi pas, hein. Donc ici, nous avons visiblement un port combo avec en dessous une micro SD, une micro SIM, je veux dire, et au-dessus une micro SD. Et bon, bah pourquoi pas, on essaiera de voir comment ça fonctionne ce truc-là. Ici, nous avons une batterie avec 4 broches. Encore une fois, je le répète, je ne sais pas du tout si ça... NFC sur la batterie. Oh bah dis donc, génial. Ça, je suis pratiquement sûr que cette contrefaçon ne fait pas une once de NFC, ça, j'en suis presque certain. Donc là, nous avons... Oh là 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 là. Alors là, c'est là où on voit vraiment que c'est une contrefaçon, quoi. Regardez-moi ce magnifique objectif d'appareil photo. Comme vous pouvez le constater, on n'est même pas au niveau de tête d'épingle, on est carrément en dessous. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à faire une caméra vraiment moisie, mais alors à un point, celle de devant est du même acabit. Je suppose d'ailleurs qu'elles ont la même résolution. Nous avons un bouton volume ici, un bouton power ici. Utilisons-le, allumons cette chose. Samsung Galaxy S4 5 qui est donc qui fonctionne sous Android, il y a marqué. Alors Samsung qui rame. Oh, Samsung qui rame d'une manière très pesante. Bon, alors cette chose a mis littéralement 1 minute à démarrer, ce qui est long quand même pour un téléphone Android de nos jours. Donc ils ont essayé de modifier le thème. Donc ok, pourquoi pas.
Alors je sais pas si cette barre de notification façon bubule et tout ça, c'est le nouveau truc de Samsung, parce que comme je l'ai encore dit, enfin comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas encore eu de téléphone de ce genre. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi AnTuTu Benchmark qui est préinstallé. Bon, je sais pas si c'est la personne qui l'utilisait avant qui a installé AnTuTu Benchmark, mais il y a de grandes chances qu'il était préinstallé à l'origine, hein, parce que vous savez, ce genre de téléphone, sincèrement, tiens, ok, d'accord, je m'attendais à ce que ce soit un bouton menu, mais bon. Voilà, en faisant un appuyant, ça fait menu, tant mieux. Donc, paramètres système. Oh là là, c'est super chiant, là. Je sais pas si c'est ce qu'a adopté Samsung, hein, parce que, encore une fois, j'ai jamais touché à un S5, mais en fait, on dirait plutôt les icônes qu'il y a dans Tizen. Donc, ok, alors, où sont les applications? Ah, voilà, c'est là. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui est installé par défaut ou ce qui ne l'est pas. On va voir aussi l'intense mémoire qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Donc, stockage téléphone. Ah, mais c'est qu'il y aurait 8 Go là-dedans, peut-être. Donc en cours, ok, pourquoi pas, il nous laisserait penser qu'il y a 1 Go de RAM, enfin une quantité assez étonnante de RAM, parce que 1 Go plus 300 MO, 1,3 Go de RAM, ça me paraît complètement farfelu, tellement farfelu que je pense que ça n'existe pas, une quantité de RAM comme ça pour un téléphone, parce que ça voudrait dire qu'il a 1,5 Go, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a plus de 700 MO de RAM donné au GPU, ce qui paraît totalement ridiculement impossible. Oh, mais pourquoi il... Ok, d'accord, bon, je sais pas, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Regardons ce qu'il y a dans les applications qui ont été installées à cet endroit-là. Donc, Flash Player est désinstallable, oui, ok. Donc, le truc de la batterie est désinstallable, CC Cleaner est désinstallable. Regardons pour AnTuTu Benchmark. AnTuTu Benchmark n'est pas désinstallable, ça fait partie des trucs qui étaient donnés avec. Parce que franchement, ça paraissait trop évident, quoi. Préinstaller AnTuTu Benchmark, ça c'est genre... pourquoi le bouton Home ne marche pas? Oui, mes 3 plombs va fonctionner. Bon, comme vous voyez, le launcher, rien que par l'utilisation vous savez, de la catégorie paramètres d'Android, a été déchargé et a eu besoin de se recharger ensuite. Donc ça, franchement, c'est très très bon. Ça, on sent vraiment le truc avec réellement 1,3 Go de RAM. Ça, non, il doit y avoir 256 MO de RAM. Comme d'habitude, nous sommes chez nos amis de chez Spreadtrum, j'en suis pratiquement sûr. Par contre, il y a peut-être réellement 2 Go de ROM, je sais pas, ou 8 Go de ROM, j'en sais rien. Mais c'est rare hein, pour les Spreadtrum d'avoir plus de 512 MO de ROM, hein, franchement. Alors je vais remettre le téléphone à zéro parce que j'ai vu qu'il y avait encore quelques petites modifications, enfin quelques trucs qui ont été faits par l'utilisateur. Par exemple, son compte Google est synchronisé dedans. Donc ok, on va pas s'amuser à trifouiller là-dedans. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est le dossier image au cas où qu'il se fasse supprimer quand je le remettrai à zéro pour voir ce qu'il y a dedans, parce que donc il a dit de regarder dans les images. Alors, qu'est-ce qu'il y a de gratiné? Il a... Ok. Oh, ok, d'accord. Parce que c'est vrai en parlant de ça que les vendeurs des fois ils prennent des photos avec le téléphone. J'ai vu ça des fois. Alors je sais pas du tout d'où ça sort ces trucs-là, mais enfin bon, je sais pas du tout. Bon, ok, pourquoi pas. Ici nous avons comme une sorte d'empilement de Samsung, peut-être des faux ou des vrais, j'en sais rien, sur une table qui est absolument immonde. On dirait que c'est en fait des confettis de papier. Bon, pourquoi pas. Bon bah voilà, on va faire un petit tour dans les paramètres et on va effacer tout ça. Alors je viens de le réinitialiser et le truc de démarrage, comme vous voyez, les logos de démarrage, il y avait eu le logo Mediatek avant ça, etc. ont tous changé, c'est absolument génial. En gros, c'est encore un de ces téléphones où on doit mettre un petit code dedans pour pouvoir changer le truc du démarrage pour qu'il copie le truc de Samsung. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à faire du logo de démarrage, franchement, surtout si c'est pour remplacer celui-là qui marche bien avec un autre qui rame complètement. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu, hein, mais c'est un de ces téléphones de contrefaçon qui, lui, ne s'embarrasse pas de détails du genre, par exemple, copier les logos Samsung un peu partout, etc. Enfin bon, bref, c'est le genre de truc typiquement qu'on trouve dans les foires de Barbès, par exemple, où, voilà, quoi, on a vraiment de la grosse contrefaçon de fou, quoi, hein, le genre de truc qui passerait même pas par la poste, tellement c'est flagrant comme c'est de la contrefaçon, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'installé par défaut, du coup, maintenant, ce coup-ci ? Comme vous le voyez, c'est juste impressionnant comme ça rame dès que ça se met à faire un fondu ou un truc du genre. Donc il y a pas grand chose d'installé par défaut, mais bien entendu il y a des trucs qu'on comprend pas pourquoi. Déjà Opera Mini installé par défaut, très bon réflexe parce que étant donné que ce téléphone a réellement que c'est très certainement 256 MO de RAM, eh bien il y a de grandes chances
que Opera Mini soit le seul navigateur qui fonctionne à peu près convenablement. Donc ensuite il y a des trucs qu'on n'aurait pas vraiment envie que ça soit installé par défaut, etc. Bon après le téléphone officiel est sûrement coupable du même genre de truc. Donc bon, ce truc là est super chiant, là on dirait un bouton menu qui se cache ici. En plus ça rame ce truc. Mais ça sert à quoi cette chose? C'est encore un truc qui doit y avoir dans le vrai peut-être? J'en sais rien. Putain, puis en plus, même en appuyant longtemps, etc., je sais pas comment ça supprime. Peut-être en faisant un appui long sur... Ah non, en faisant un appui long sur retour, ça nous fait venir le traditionnel truc qu'on avait dans l'autre faux téléphone de l'autre fois. Donc cette espèce de chose, je sais pas comment on la désactive, sûrement un truc dans les préférences, j'en sais trop rien. Regardons d'ailleurs ce qu'il y a là-dedans pour ne pas mourir idiot et voir ce qu'il y a là-dedans. Donc S-Finder, qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste le navigateur qui s'ouvre sur Google, ok, bon, pourquoi pas. Quick Connect, c'est juste rien du tout. La luminosité automatique a l'air de fonctionner réellement pour une fois, génial, bon bah au moins on aura ça. Donc on va continuer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Localisation, je suis pas sûr qu'il y ait un GPS là-dedans, habituellement dans ces trucs ils s'embêtent pas. Bluetooth, mobile data, YouPower, Toolbox, c'est cette espèce de chose ridicule dont j'ai pas besoin. Multi-fenêtre, alors on va voir si ça fonctionne. Screen mirroring, ok, donc maintenant NFC, bon ça doit vraiment clairement y avoir le NFC là-dedans, on y croit trop. La synchronisation avec les serveurs cloud de Google, Smart Stay qui est un truc qui fait que quand tu regardes le téléphone, il reste allumé et se met pas en veille tout automatiquement. Je sais pas si ça fonctionne, on verra ça plus tard quand j'aurai testé ce téléphone un peu plus longtemps. Air Gesture, donc bon, je sais pas à quel moment, peut-être quand le téléphone est en veille, on peut faire des mouvements un petit peu bizarres et puis on arrive à obtenir quelques fonctions. On va faire un W pour voir. Ah, si ça marche, mais ça met juste 3 plombes. Ok. Ah, donc W c'est WeChat, c'est pas W comme web. Tiens d'ailleurs, vous voyez que j'ai décoché l'espèce de truc là que j'avais que dans le menu quoi, et il est toujours là. Bon, ben génial, on va le recocher et le redécocher. Il est toujours là. Bon, ok, d'accord. Gros problème. Donc ensuite, touch sensitivity. Bon, oui. Donc là-dedans, nous avons juste exactement la même chose. Peut-être 3-4 trucs en plus qui apparaissent de cette façon-là. Ok, pourquoi pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourra avoir de plus là-dedans avant que je décrète que l'on va passer à autre chose? Alors je sais pas si vous les voyez à l'écran quand je bouge, mais les rayures sont magnifiques. On dirait qu'ils ont essayé de faire l'effet capitonné, vous savez, l'effet où est-ce qu'il est le dos du téléphone. Voilà, ces espèces de petites alvéoles, ces petits trous. On dirait qu'ils ont fait exactement la même chose sur l'écran tactile. Je sais pas si vous le voyez, hein, c'est vraiment difficile à voir, mais en gros, eh bien il y a plein de petites rayures en forme de points sur tout l'écran. Et là il y a une très belle rayure ici sur le bas de l'écran, c'est magnifique. Alors si on lui a vendu directement dans cet état-là, ben j'ai envie de dire c'est beau quoi, magnifique. Surtout quand on se rend compte ensuite que c'est un faux. Donc ça c'est encore plus... J'aurais bien aimé voir sa tête s'il n'était pas au courant qu'il était en train d'acheter une contrefaçon. Alors l'écran tactile est vraiment pas précis quoi. À chaque fois que vous allez voir, surtout le problème c'est quand je clique sur des trucs d'assez petite taille, quand il aura fini par mettre le truc en français comme il faut. Oh, saloperie de trucs qui gênent. Allez oust, voilà. Donc, ce que je voulais montrer, c'est ces trucs-là. Vous voyez, chaque truc de catégorie, en fait, c'est plié à l'origine. Et vous voyez, j'essaye de cliquer sur celle du dessus, mais en fait, ça me referme celle du dessous. Voilà, encore une fois, allez hop. Enfin bon, l'écran tactile a vraiment l'air d'une précision assez perfectible. Et bon, ça, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais avec ce genre de machine, hein. Putain, vraiment le fouillis que c'est avec toutes ces icônes quand tout est déplié dans le truc de préférence. Mais bon, vaut mieux que tout soit déplié parce que de toute façon, on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit sinon. Donc maintenant, essayons de voir ce que ça donne, d'aller sur une page internet avec ce truc-là, où j'ai peur, j'ai vraiment peur. On va vérifier si un site comme YouTube est capable de fonctionner, parce que c'est un site qui est assez chargé en miniature, etc. Mais c'est pas un site non plus d'une complexité monstrueuse. Et ce site arrive à faire cracher certains téléphones qui ont 256 MO de RAM avec processeur Spreadtrum, donc non, visiblement il y a un peu plus de RAM déjà, peut-être 512, enfin c'est pas sûr, hein, ça se trouve il y en a que 256, mais ça voudrait dire en tout cas que la RAM est assez économe la ROM je veux dire est assez économe en RAM. C'est toujours une phrase assez amusante à dire ça, parce que j'imagine les gens qui sont non initiés, qui savent pas ce que c'est que la ROM et la RAM, qui entendent ce truc là, qui disent la ROM est très économe en RAM.
Et peut-être en rhume aussi, peut-être, qui sait. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là-dedans? Bon, on va regarder ce que Antutu Benchmark nous dit, mais on va pas tenir compte vraiment parce que sincèrement, ça va nous dire que les mensonges que le constructeur de la ROM a eu envie de faire dire à Antutu Benchmark, comme d'habitude. Bon, après, si Antutu Benchmark a vraiment envie de démarrer, parce que là, visiblement, on n'a pas l'impression. Bon, je vais utiliser ce téléphone pendant un petit moment. Je promets pas de l'utiliser une semaine, parce que il y a de grandes chances que ma carte SIM marche pas avec. Si c'est un processeur Spreadtrum, si c'est un processeur Mediatek, pourquoi pas. En tout cas, tout laisse à penser que ça pourrait être un Mediatek MTK 6572, avec 512 MO de RAM. Enfin, qui sait. Ou alors, c'est peut-être avec seulement 256 MO de RAM, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit un Spreadtrum pour une fois. Donc il y a peut-être de l'espoir pour ce téléphone. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de la boîte. Alors, première chose, vous avez ce logo SmartCare à nouveau qui se retrouve une seconde fois sur la boîte. Alors, la première chose à dire à propos de ce logo, c'est que comme vous le voyez, il a été tout simplement, il y a une tentative de décollage du logo par le précédent propriétaire. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a eu une intense honte en voyant ça, en se disant, oh mon dieu, non, il y a des limites quand même. Ou alors, c'est peut-être qu'il avait peur que je refasse la même vanne que dans une vidéo précédente. Bon, bref, en tout cas, on va passer là-dessus. Alors, vous voyez qu'au niveau de la boîte, au niveau des caractéristiques à l'arrière, eh bien au lieu de se concentrer sur les caractéristiques qu'il y a dans le vrai téléphone, ils ont plutôt voulu tout simplement dire ce qu'il y a dans le téléphone original, celui-là sur lequel il est copié. Donc LTE, alors non, pas du tout. Processeur 2,5 GHz quad-core. Alors la fréquence est fausse et bien entendu le nombre de cœurs aussi. Au niveau de l'écran, alors c'est un 5,1 pouces OHD Super AMOLED. Alors je sais pas ce que c'est que du OHD, mais bon, je connais pas personnellement. Ensuite Full HD, etc., etc. Alors ça c'est faux parce qu'il faut au minimum le Mediatek 6582 ou 6589 pour faire le décodage Full HD, alors que ce téléphone-là dispose du 6572. Au niveau de la caméra, alors là, bon, c'est tellement mytho que je ne peux même pas m'exprimer là-dessus. Au niveau de la RAM, alors là, on peut pas plus mytho, 3 Go de RAM. Tiens, il a décidé de faire quelque chose, le téléphone. Enfin bref, qu'est-ce que je dis, 3 Go de RAM, alors que on n'est même pas à 512, je crois qu'il y a que 256 MO de RAM là-dedans, je suis même pratiquement certain. Ensuite, au niveau de ça, il y a marqué Smart Remote. Alors bon, ça doit être une fonction qui doit pas du tout y être. Au niveau de l'autonomie, non, de 2800 mAh, c'est clairement faux. Et au niveau du GPS ou du GLONASS, même pendant qu'ils y sont, eh bien, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, en fait, un GPS, il semblerait qu'il y en ait un, mais il est tellement mauvais que j'ai pas réussi à avoir un fixe en autant de temps que j'ai pu attendre, c'est-à-dire plus de 20 minutes, et non, rien du tout. Donc bon, voilà, ça c'est incroyable à quel point la boîte est fausse de fond en comble. Et là, il y a marqué aussi 16 Go de mémoire ROM. Et non, il n'y a pas 16 Go non plus, bien entendu. Même si, quand on regarde dans les menus, on a l'impression qu'il y a 16 Go parce que c'est ce qui a marqué au niveau des différentes... vous savez, les trucs là, quand vous allez dans l'application, etc., dans stockage, il y a marqué 16 Go un peu partout. Sauf que, bien entendu, c'est faux, mais alors on ne peut plus faux, parce que dedans, il doit y avoir que 2 Go de NAND flash, à mon avis. D'ailleurs, pour parler de la véritable quantité de NAND flash qu'il y a là-dedans, c'est en plus de ça complètement partitionné n'importe comment. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 1 Go pour le stockage de données, donc ça c'est génial. Déjà, quand on n'a pas beaucoup de NAND flash, en gaspiller la moitié pour le stockage de données alors qu'on pourrait mettre une carte SD dedans, c'est complètement ridicule. Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'il y a que 300 MO pour l'installation des programmes, alors vous pouvez juste... spécifiquement rien installer là-dedans, c'est juste incroyable, on peut juste rien mettre, c'est juste impressionnant. Et ensuite pour le système, il y a 512 MO qui ont été pris. Alors là vous êtes peut-être en train de vous dire, ah tiens mais il y en a qui a été oublié là-dedans, logiquement si je combine tout ça, ça fait que 1,7 Go, un truc du genre, 1,8 peut-être grand maximum. Et non, mais il y a 200 Go qui est peut-être utilisé pour une partition swap ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà quoi, il y a réellement 200 MO qui partent aux oubliettes, qui se barrent en fumée. On sait pas du tout ce qu'ils deviennent là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas que le partitionnement totalement incohérent du téléphone qui fait qu'on ne peut absolument rien installer. Il y a aussi le fait que plein de trucs sont installés par défaut dans la mémoire système en plus, ce qui veut dire que le truc c'est que vous pouvez pas les désinstaller premièrement, mais deuxièmement, si vous les mettez à jour, vous pouvez pas déplacer le programme vers la carte SD, alors que si vous l'aviez installé vous-même, comme par exemple Facebook, vous pourrez le désinstaller, le désinstaller bien entendu, oui, mais surtout le déplacer vers la carte SD, ce qui permettrait d'économiser l'espace qu'il y a à l'intérieur de
de la faible mémoire qu'il y a là-dedans. Alors donc c'est vraiment quand vous pouvez même pas mettre à jour un programme qui est installé par défaut, que vous utilisez en plus, même pas un truc que vous pouvez vous dispenser de mettre à jour, mais que vous utilisez pour conserver de la place à l'intérieur du truc, là vraiment c'est le signe d'un téléphone vraiment exceptionnellement merdique. D'ailleurs, en parlant de programme qui est installé par défaut, allons voir ce que nous dit AnTuTu Benchmark. Alors c'était une très très bonne idée d'installer AnTuTu Benchmark parce que, premièrement, la première chose qu'on va voir, c'est que c'est très très facile de savoir que ce n'est pas l'original déjà grâce à ça, mais mieux que ça, c'est encore plus facile de voir à quel point ils ont essayé de nous mentir dans tous les sens à propos de toutes les caractéristiques du téléphone. Alors déjà, comme je le disais, on peut voir le modèle et la marque, donc on voit que c'est pas le bon. Le système d'exploitation, il y a marqué 4.4.2, retenez ça parce que c'est drôle un petit peu plus tard. Le modèle du processeur 6582, et c'est faux, parce que vous allez voir un peu plus tard, on descend un petit peu, voilà, 6582, et là nous avons que 2 cœurs. Alors 6582 avec 2 cœurs, sincèrement ça n'existe pas, hein. Ça s'appelle un 6572 déjà. Et ensuite, la fréquence va jusqu'à 1 GHz. Alors, c'est ou un 6572M, donc la version underclockée du 6572, donc même pas le 6572, le bon, le mauvais 6572. Et en plus de ça, 1 GHz, ça pourrait vouloir dire que c'est un Spreadtrum SC6825, qui est vraiment sûrement l'un des processeurs les plus mauvais que j'ai vu. Mais on dirait plutôt étant donné que c'est Android 4.2 en réalité, comme vous pouvez le voir, Android SDK c'est marqué 17, ce qui veut dire Android 4.2, comme ils l'ont mis entre parenthèses, et non pas Android 4.4. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, eh bien, ça suggérerait que ce n'est pas un Mediatek un Spreadtrum SC6525, 68-25, décidément toutes ces références se mélangent dans ma tête, tellement elles sont proches les unes des autres. Donc 68-25 de chez Spreadtrum, parce qu'il utilise 4.0 et non pas 4.2, et 4.2 c'est ce qu'utilisent habituellement les Mediatek MT6572 cette fois-ci. Bon, essayons d'avoir les références justes, parce que purée c'est du grand n'importe quoi toutes ces références d'ailleurs, mais bon voilà, en tout cas ça nous montre que nous sommes pas du tout en présence d'un téléphone qui essaye de la jouer franc jeu, mais qui essaye au contraire de dire absolument n'importe quoi. D'ailleurs, soit dit en passant, il existe maintenant des Spreadtrum qui font la 3G, alors que ce truc-là ne le fait pas, ça c'est un truc auquel je vais revenir, alors que c'est pourtant un processeur Mediatek. Donc il y a maintenant des processeurs Spreadtrum qui ont un seul cœur, 256 MO de RAM habituellement associés à eux, 2 Go de ROM exactement comme dans ce truc-là, mais qui, comme je le disais, font la 3G, sont plus réactifs et fonctionnent réellement sur Android 4.4. Donc vraiment là, le choix de processeur, il m'étonne un peu quoi. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir, c'est que surtout ces processeurs-là n'ont qu'un seul cœur Cortex A7 et arrivent à 1 GHz ou 1,3 ou un truc du genre, et arrivent à faire mieux que ce truc-là qui est pourtant un dual-core Cortex A7 là aussi, et à 1 GHz ou 1,3 GHz, ça dépend du modèle du processeur. Donc vraiment, sincèrement, ce téléphone-là, et c'est au niveau du système d'exploitation, globalement, est vraiment hyper mal optimisé. D'ailleurs, vous avez pu voir que sur la boîte, il y a marqué 3 Go de RAM, bon, parce que ça c'est comme il disait sur l'original, quoi, c'est-à-dire en gros, la quantité de RAM qu'il y a dans un vrai Galaxy S5, mais dans AnTuTu Benchmark, il y avait marqué 1 Go de RAM, mais d'ailleurs il y a un truc qui est drôle, c'est que si je l'ouvre assez rapidement, il a réussi à ne pas se décharger de RAM, qui est déjà un exploit en soi. Donc regardez la RAM, il y a que 68 MO de disponible de RAM de RAM libre, ce qui n'est pas du tout le cas d'un vrai téléphone avec réellement un Go de RAM, il y aurait beaucoup plus de place libre. Là vraiment c'est du grand n'importe quoi, parce qu'en fin de compte il y a que 256 MO de RAM. Alors comment je le sais? Alors la première chose qui me permet de le savoir, c'est que bien entendu j'ai été sur ADB, c'est-à-dire le debugger d'Android, pour savoir réellement la quantité de RAM qu'il y avait. Bon, sans surprise c'est 256. Mais surtout la deuxième technique, c'est tout simplement j'ai installé des jeux. Alors déjà ça c'était un exploit de réussir à installer des jeux. Alors regardez comment fonctionne Temple Run 2, vous allez voir c'est magnifique. Alors je crois que c'est sans commentaire, bien entendu, avec un truc pareil vous pouvez faire des méga scores, comme vous pouvez le constater. En fait l'idée c'est que j'ai pas pu le filmer parce que j'ai été surpris par le problème, mais en gros j'ai sauté sur la corde, la corde du début, la toute première qu'on voit dans Temple Run 2, et les décors ont mis trop de temps à charger parce que ça a lagué ou je sais pas quoi, et donc du coup j'ai foncé droit dans le vide, et bon je sais pas trop ce qui s'est passé aussi d'ailleurs à la fin de cette grande chute vertigineuse, parce que je me suis fait rattraper par quelque chose, bon ok je sais pas ce que c'est. Alors maintenant
Subway Surfer. Alors comme vous pouvez le voir, c'est totalement inutilisable aussi, c'est n'importe quoi. On va pas aller loin avec un truc pareil. D'ailleurs, encore une fois, pour revenir à ce que je disais, ça marchait mieux sur un Spreadtrum avec la même quantité de RAM, donc c'est dire à quel point c'est hyper lent. Et Jetpack Joyride, c'est le même topo, donc c'est même pas la peine que je vous le montre. En tout cas, comme vous le voyez, ça ce sont 3 jeux qui ont l'habitude de fonctionner sur à peu près n'importe quel téléphone, et non, sur celui-là, ça ne fonctionnera pas du tout, et bien entendu, sur un vrai 65-72 avec 512 MO de RAM, ça fonctionnerait impeccablement. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est l'occasion ou jamais, que j'ai enlevé, comme vous avez pu le remarquer, tous les widgets du launcher. Alors la raison est simple, si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que le retour au launcher, mais 1 milliard d'années, vraiment 1 milliard d'années, je veux dire, dans les 1 minute, quoi, c'est juste impressionnant, même plus que ça parfois, et donc bon, ça c'est juste inacceptable, et donc j'ai enlevé les widgets du launcher dans le vain espoir que ça accélère un peu le truc. J'ai l'impression que ça accélère un petit peu le truc, mais bon, ça a pas l'air d'être particulièrement incroyable. En tout cas, bon, c'est vraiment, encore une fois, comme je le disais, la ROM, c'est n'importe quoi, c'est... Bon, je vous ai montré sur les jeux, mais maintenant je vais vous montrer sur un programme. Alors, faisons comme si on voulait aller sur Facebook. Alors là, c'est le gestionnaire de page, mais c'est à peu près la même chose que l'application Facebook classique pour d'autres personnes. Le gestionnaire de page, c'est juste pour ceux qui, comme moi, ont une page relative à un site internet ou à une truc Facebook, quoi. YouTube, je veux dire, à une chaîne YouTube. Bon, comme vous le voyez, j'ai réussi à combler le temps que ça a mis avant que ça charge, mais ça a toujours pas chargé, hein. Donc vous voyez déjà que c'est long à charger. Allez, charge les posts. Purée, est-ce que c'est long. Non mais c'est vraiment, c'est quasi inutilisable ce truc-là. Donc voilà, c'est bon, on y est. Et comme vous le voyez, bon, le scrolling a tendance à ramer étant donné que le téléphone a beaucoup de mal à se débrouiller avec la mémoire pour laquelle il doit travailler, c'est-à-dire vraiment très peu. Donc on va cliquer sur ça. Ouf, pour une fois j'ai réussi à cliquer sur le bon lien au lieu de cliquer sur la photo. Donc voilà, maintenant on charge les différents commentaires. Non mais c'est le bordel, hein. C'est vraiment lent, quoi, mais un truc de dingue. Oh là 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 là. Non, enfin bon, bref, voilà. Et puis maintenant, hop, on retourne au bureau. Bon, bah on attend. Alors imaginez revenir à une autre application, puis ensuite revenir à Facebook parce que quelqu'un vous a répondu, puis ensuite revenir à une autre application. C'est infernal. Non mais franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, mais la lenteur et la médiocrité de ce téléphone, franchement, m'a donné envie de le lancer par la fenêtre, mais plusieurs fois, quoi. C'est juste impressionnant à quel point ce téléphone, il a une capacité à faire rager les gens qui est juste impressionnante. Tiens, d'ailleurs, un truc que j'ai oublié de dire, mais bon, ça vaut le coup d'être dit quand même, j'ai mis ma carte SIM dedans, et qu'est-ce que j'ai eu comme surprise? Oh, incroyable! L'IMEI qui était intégré là-dedans a été banni. C'est-à-dire qu'en gros, il a fallu que je change l'IMEI. D'ailleurs, on peut le faire sans même le router grâce à ce programme-là. Donc ça, c'est génial. On peut changer l'IMEI sans même avoir besoin de router le téléphone. Il est pas pré-routé, hein, pour information. Hein. Sans même avoir besoin de router le téléphone, on peut changer l'IMEI. C'est magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai pu réussir à me connecter. Donc, un truc que je vous ai dit, c'est qu'il faisait pas la 3G. D'ailleurs, c'est un truc très drôle parce que je vais vous montrer ça. Mais on a tous les trucs comme si on pouvait avoir la 3G dedans. Donc, je vais dans plus ici. Hop. Maintenant, réseau mobile n'est plus accessible, bien entendu, parce que j'ai pas de carte SIM dedans. Bon, bah, donc, je pourrais pas vous le montrer. Mais en tout cas, vous avez un sélecteur qui vous permet de choisir WCDMA et GSM. Ou WCDMA uniquement, GSM uniquement. Si vous choisissez peu importe laquelle des options, l'option choisie par défaut, c'est sélection automatique du GSM ou du WCDMA, c'est-à-dire de la 2G ou de la 3G. Si vous le recochez alors que c'était ce qui était coché par défaut avec le téléphone, ça va sur GSM uniquement. Peu importe ce que vous cochez, ça restera toujours sur GSM uniquement. Le truc fait que la 2G, tout simplement. C'est incroyable. C'est incroyable d'ailleurs d'avoir des mensonges pareils dans les menus. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à programmer des trucs de bouffons pareils, alors que pourtant ils s'occupent pas du tout d'essayer de partitionner la mémoire très faible disponible dans ce téléphone comme il faut, et aussi ils s'amusent même pas à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des applications installées par défaut qui bousillent toute la mémoire du truc. Franchement, je comprendrais jamais pourquoi ils mettent autant d'efforts à développer des trucs complètement débiles pour tromper le client, alors que de l'autre côté, pour faire en sorte que le téléphone soit un minimum utilisable, ce qui serait quand même beaucoup mieux pour faire en sorte que la personne soit un minimum satisfait par le produit, ça franchement ils en branlent pas une... Enfin bon bref... Alors pour essayer de l'autonomie, c'est 2 à 3 heures, alors c'est magnifique, il rejoint le Néon N1 dans les très rares téléphones qui arrivent à avoir une autonomie qui est complètement insuffisante. C'est joli, on me voit. Mais donc sinon, qu'est-ce que je disais à propos de ça? Oui, bah c'est tout simplement que, bon, le Néon N1, lui au moins, il avait l'excuse d'avoir un bon écran HD 720p,
et aussi d'avoir tout simplement un processeur, de la RAM, etc., de la ROM en quantité suffisante. Donc bon, on pouvait lui excuser ça si tant est qu'on n'ait pas besoin de plus de mémoire que ça. Mais ce téléphone-là, avec les caractéristiques qu'il a, sa fameuse batterie 2800 mAh entre guillemets, sincèrement doit être vraiment très très faible, hein, de l'ordre de 800 mAh ou un truc comme ça pour réussir à obtenir une batterie, enfin une autonomie aussi mauvaise avec un écran qui est somme toute pas terrible, un processeur qui est assez basse consommation. C'est d'ailleurs même la version basse consommation d'un processeur qui lui-même ne consomme pas beaucoup à l'origine. Donc bon, c'est quasi incompréhensible de voir à quel point ce truc-là draine la batterie trop vite, quoi. Mais c'est bon, voilà, quoi. C'est vraiment un téléphone de merde, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser plus loin pour essayer de comprendre pourquoi c'est si nul, quoi. Alors un autre truc qui est génial, c'est que le clavier par défaut, déjà on n'a pas assez de mémoire pour en installer un autre, mais en plus de ça, eh bien le clavier par défaut n'a même pas l'autocorrection. Regarde, j'essaye de mettre un mot, c'est très justement, et ben il a pas corrigé l'accent, enfin bon, ce genre de truc, c'est juste n'importe quoi. Mais pour couronner le tout, en plus, il disparaît de temps en temps, on sait pas pourquoi, mais le clavier disparaît tout seul, puis réapparaît, puis disparaît, puis réapparaît. Je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas assez de RAM pour faire en sorte de le maintenir en RAM, ce qui est magnifique. Franchement, ça montre bien que ce téléphone n'a pas du tout été créé pour être utilisé. Ensuite, un autre problème avec ce truc-là, c'est tout simplement que, vous savez, l'écran tactile est pas d'une précision incroyable. C'est un écran tactile 2 points. Bon, c'est pas non plus le pire écran tactile du monde, mais étant donné qu'il n'y a pas d'autocorrection, ça aurait été bien d'en avoir un très bon. Enfin, franchement, je sais pas si vous vous rappelez avoir utilisé un clavier tactile sans autocorrection avant, mais si vous avez déjà fait ça une fois dans votre vie, vous vous rendez compte à quel point c'est nul à chier, c'est quasiment inutilisable. Donc comme vous le voyez, des fois les points se contrarient, on sait pas pourquoi, il y en a un qui disparaît, il s'inverse, etc. Ça devient vraiment très très embêtant quand vous tapez sur le clavier des trucs un petit peu près et que vous tapez comme ça déconne complètement. Bon, c'est pas non plus le pire truc, mais bon, sans autocorrection, avec ça pourrit complètement le machin, quoi. Donc maintenant, en vrac, alors il y a une lettre de notification, bon, pourquoi pas, et le deuxième truc, c'est que bien entendu, le téléphone reboot tout le temps, quand il a vraiment beaucoup trop peu de RAM disponible, et ben ça le fait planter, et donc du coup, il reboot tout seul, donc ça c'est absolument magique, mais voilà, quoi. Sinon, je me suis renseigné sur le vrai Galaxy S5, parce que sincèrement, j'avouerai que ce téléphone m'intéresse pas particulièrement, donc du coup, je savais même pas certains trucs qui pourtant paraissent évidents pour quelqu'un qui aurait eu le téléphone entre les mains, et que voilà, quoi. Par exemple, la barre de notification, elle est réellement comme ça dans l'original. Alors je trouve ça très très moche. Et le deuxième truc qui est juste incroyable, c'est que les préférences du téléphone, les paramètres d'Android, quoi, sont réellement aussi bordéliques et fouillis et complètement incompréhensibles, tellement il y en a trop, tellement il y en a en doublon, tellement c'est n'importe quoi. Dans l'original, donc excusez-moi si j'ai blessé, disons, votre orgueil de Samsung fan, si vous en êtes un dans le truc, mais franchement, sincèrement, regardez-moi ça, quoi, c'est vraiment le bordel, quoi. Je disais ça d'un œil complètement neutre et neuf, parce que je pensais que c'était la contrefaçon qui avait fait du n'importe quoi, tout simplement. Mais non, l'original est réellement aussi merdique que ça au niveau du truc. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, c'est retrouver un truc là-dedans, c'est trop, quoi. Il faut des sous-catégories, des menus à cliquer les uns sur les autres, et de la façon qu'ils ont fait ça de cette manière-là, ça te fait qu'empirer les choses, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir, mais regardez, chaque technique sélectionnable est encore plus fouillie que la précédente. Donc sincèrement, c'est n'importe quoi, cette interface. Ah, TouchWiz, ça va pas en s'arrangeant, j'ai l'impression. Sinon, justement, d'apparence, que ce soit au niveau software ou hardware, le téléphone est très 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 semblable à l'original. Il est peut-être un petit peu plus épais, ça je suppose. Sinon, voilà, il y a aussi, il manque la petite trappe ici, mais je suppose qu'elle était donnée avec, parce qu'on voit bien qu'il y a de quoi pouvoir la mettre dessus. Oui, a priori, elle devait être donnée avec. Un dernier truc aussi à propos de cette chose-là, c'est que vous avez vu qu'il était donné avec un câble USB 3, alors que l'original est donné avec un câble USB 2. Donc ça, c'est bizarrement un truc sur lequel ils ont pas fait l'économie dans la contrefaçon, alors que pourtant dans l'original ils se sont pas fait chier à vous donner un câble comme il faut, tout simplement. Un truc aussi qui est assez sympathique à voir à propos de ce truc là, c'est que contrairement à l'original, bien entendu, faut pas pousser, il est pas étanche. D'ailleurs, même la forme de batterie étrange qu'il y a à l'arrière
et aussi fidèle à l'original. Sincèrement, je ne pensais pas du tout que ça, c'était une format de batterie que Samsung aurait osé, enfin entre guillemets osé, adopter, mais si, visiblement, c'est le format de batterie qu'ils ont utilisé pour le Galaxy S5, alors qu'habituellement, ils étaient plutôt fans des batteries rectangulaires ou des petites batteries comme ça. Donc voilà, bon bah pourquoi pas, c'est pas dérangeant, mais en tout cas, je pensais que même l'intérieur, ils n'auraient pas osé le copier comme il faut, mais non, même derrière le capot, c'est très fidèle à l'original, bizarrement, donc bon bah voilà, un point encore assez spécial. Comme je vous l'ai dit, c'est pas étanche, regardez, il y a un contour là qui fait penser à l'endroit où il y aurait pu avoir le joint d'étanchéité, mais non, il y a rien du tout. Donc bon, pourquoi pas, en même temps, ils allaient pas rendre ça étanche, comme je le disais, faut pas pousser, c'est vraiment... Enfin voilà quoi, c'est vraiment de la copie pas chère et merdique. D'ailleurs, on voit que c'est pas cher et merdique dans le sens où ils ont dû vendre ça bien cher pour ce que c'est-à-dire beaucoup plus cher que le prix de fabrication, mais alors de l'ordre de 3-4 fois plus. Mais surtout, pour la construction, au lieu de mettre une puce RAM-ROM, genre 512 MO de ROM, et de RAM et de 4 Go de ROM, ils ont préféré prendre 256 MO de RAM et 2 Go de ROM, ce qui est absolument insuffisant, ce qui leur a permis d'économiser même pas 1 euro, je suis sûr. Donc terminons sur quelques autres petites caractéristiques de ce truc. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a le Samsung Touch, ou je sais pas comment ils l'appellent, qui donc est censé fonctionner là, mais comme vous le voyez, ça fonctionne jamais, parce que bien entendu c'est un faux, surtout, ça c'est sûr. Mais surtout, le truc qui est drôle, c'est que vous voyez, vous passez votre doigt dessus, comme ça, et au bout d'un moment, ça va finir par le déverrouiller. Alors, je vous précise que le doigt que j'ai enregistré, c'est celui-là, Mais, vous pouvez utiliser n'importe quel doigt, et au bout d'un moment, ça va finir par fonctionner. Alors, je sais pas quel est... Voilà, vous voyez, ça a fini par fonctionner. Bon, il fallait sûrement que je mette mon doigt un peu plus haut. Mais voilà quoi, ça fonctionne avec n'importe quel doigt, c'est complètement faux. C'est complètement fake. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser la caméra qui est donnée avec, qui est sûrement d'une intense médiocrité, comme d'habitude. Donc hop, on va photographier la boîte. Voilà, bon, elle est peut-être pas si mauvaise que ça non plus la caméra, mais on voit que déjà il y a un framerate très faible, alors du coup en vidéo ça doit être une honte. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on va voir. Donc voilà à quoi ressemble bien entendu une vidéo prise avec la caméra. Alors comme vous pouvez le constater, c'est pas terrible même si ça sauve les meubles, mais surtout un truc à savoir, Aujourd'hui nous avons exceptionnellement une extrêmement bonne luminosité, donc bon, ça compense un petit peu les choses, mais waouh, ça a vraiment pas l'air d'être terrible, surtout au niveau du framerate, ça a l'air d'être vraiment dégueulasse, mais à un point. Bon sang, et je me rends compte aussi que le son de la caméra est juste d'une nullité, c'est juste impressionnant. Enfin bref, je pense que pour conclure sur cette vidéo, bien assez longue d'ailleurs pour une fois, eh bien bon, en même temps c'est un téléphone exceptionnellement moisi, alors autant en profiter pour faire une vidéo un peu plus longue. En tout cas pour conclure, c'est vraiment de la merde, mais à un point pas possible. Bon, ça n'arrive pas non plus à faire l'exploit d'être aussi mauvais que le faux S4 de la dernière fois qui était juste waouh, exceptionnellement nul, mais surtout qu'en plus il avait la fameuse 6G qui est une vitesse juste magnifiquement foireuse en fait de connexion internet et qui ne permettait pas de téléphoner ou je ne sais pas quoi. Celui-là, bon, non en fait celui-là arrive à être pire parce que j'y pense, il a fallu que je change l'IMEI pour pouvoir me connecter à internet. Alors comme ils doivent tous avoir le même IMEI, ces trucs-là, vous en achetez un sur le marché, il y a de grandes chances que vous êtes obligé de changer l'IMEI si vous savez pas faire. Vous vous retrouvez avec un téléphone qui fait pas téléphone. Yes, c'est encore mieux. Donc voilà, bon bah j'ai plus qu'à dire salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera sur une contrefaçon aussi foireuse que celle-là, mais en tout cas j'espère bien retrouver un de ces jours des trucs aussi nuls que ça, parce que franchement c'est toujours un plaisir de vous montrer des calamités pareilles.